Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. J'aimerais vous raconter une histoire. Oui, on reste dans les 5 minutes, promis. Ce jour-là, il pleuvait. Et du coup, je ne sais pas si c'est le fait qu'il pleuve ou autre, mais en tout cas, le départ le matin de la maison s'est fait en catastrophe. J'étais en retard, j'étais pressée et tout. Mais je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Il y a des matins comme ça où rien ne va. Et donc, je vais vite et je file dans la voiture. Et là, pour pouvoir sortir de la maison, arriver dans la voiture, il faut passer sous la pluie. Le parapluie est où? Dans la voiture. Donc, on fait vite. On court, on file dans la voiture et là, on s'assied et on se regarde dans le miroir et on dit « Oups, catastrophe. On ne peut pas partir comme ça. Les cheveux sont complètement ébouriffés. La pluie, ça n'a pas fait un bon mélange. Alors, on repart. On attrape le parapluie, on redescend de la voiture, on fait vite, on va dans la salle de bain et on sait où est-ce que les produits sont rangés. Donc, on fait vite, on attrape le premier et on vient pour purger. Et on constate que, en fait, au lieu d'attraper la lotion pour cheveux, pour fixer les cheveux, on allait mettre du produit anti-moustique. Quelle erreur! Non seulement les yeux auraient brûlé, mais ça n'aurait pas du tout, mais pas du tout, eu l'effet escompté. C'est un peu comme quand on avait parlé de nos fameux deux piments. Si au lieu de mettre du piment doux, je mets une belle dose de piment doux, je me trompe et je mets une belle dose de piment de Cayenne, le résultat n'aurait pas du tout été le même. Ou encore, à quoi d'autre vous pensez? Quel autre type d'erreur qu'on aurait pu faire? Mettre du sel au lieu du sucre dans le chocolat chaud. Mettre du poivre au lieu de la cannelle dans le pain au beurre. En fait, ce type d'erreur nous permet de réfléchir et de réagir en nous disant que chaque chose a son utilité. L'anti-moustique n'a absolument pas la même utilité que le fixateur de cheveux. Dans notre vie, nous avons tous des capacités, des talents et des dons différents. Nous avons tous des ressources différentes. Je ne peux pas m'attendre à fonctionner de la même manière que celui qui est à côté. Si moi, je suis fixateur de cheveux, je ne peux pas être anti-moustique. Mais l'objectif final, c'est de servir. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5 et 6, qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Mais l'intérêt, c'est qu'on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais que nous servons le même Dieu qui les produit toutes en tous. Ça veut dire quoi? Dieu permet à chacun d'entre nous de développer des dons, de développer des talents, pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions servir les autres, que nous puissions agir. Mais nous ne pouvons pas nous comparer et dire « Ah, je suis anti-moustique, donc je suis supérieur à toi qui fixe les cheveux. » Ou encore « Je suis papier toilette, donc je suis supérieur à toi qui est rouleau de papier de tous les jours. » Ou encore « Je suis désodorant, donc je sers mieux que toi qui es dentifrice. » Non. Chacun a son utilité. Chacun ses capacités, ses compétences. Et nous ne devons absolument pas nous comparer, mais chercher à travailler ensemble dans l'intérêt commun, qui est de servir le Seigneur. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. À quoi sers-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Réfléchis. Ne dis pas à rien.
Dieu t'a créé, donc tu sers à quelque chose. Et si tu ne sais vraiment pas, demande à ceux qui vivent avec toi, ceux qui te voient fonctionner. Qu'est-ce que tu aimes faire depuis tout petit? Quelles sont les choses que tu aimes faire? Dans quoi tu es doué? Qu'est-ce que Dieu t'a mis dans ton cœur? Et comment peux-tu l'utiliser pour lui rendre gloire? Peux-tu bien prier avec moi? On fait silence à la maison? Éternel notre Dieu, merci, parce que nous sommes utiles. Aucun de nous n'est vide et ne sert à rien. Nous sommes utiles. Tu as placé en nous quelque chose qui nous appartient et qui nous rend grands à tes yeux. Alors aide-nous, Seigneur, à mettre ce quelque chose à ton service. Aide-nous à l'identifier, à nous permettre de développer ce petit quelque chose. Merci de nous rendre utiles pour toi. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Tous ensemble. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes sœurs, je n'irai la cantique que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Au cœur de l'Éternel, la parole féconde, l'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde, de néant sortent à la fois, de néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsistent dans tout le temps, subsistent dans tous les temps. Bonjour à tous et salutations aux uns et aux autres. Nous nous posions la question, comment poursuivre la mission évangélique alors qu'il nous est impossible de recevoir des amis dans nos églises? J'aimerais vous annoncer une belle nouvelle. Le Seigneur n'a pas été surpris par le coronavirus. Dans un esprit de prière, nous avons tous été sensibilisés par l'utilisation des nouvelles technologies pour la diffusion de l'Évangile. Je vous annonce une bonne nouvelle, le pouvoir de l'espérance du 13 au 27 décembre 2020. Une occasion de partager l'Évangile en utilisant les réseaux sociaux. Une campagne d'évangélisation en ligne, une nouvelle approche pour partager l'Évangile. Une opportunité extraordinaire. Nous pouvons atteindre le monde. Plus de barrières, l'Évangile peut pénétrer dans tous les foyers, dans tous les milieux. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour vous servir de témoignage. Alors viendra la fin.
Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Que son esprit nous motive. Que le Saint-Esprit mette en moi, dans mon cœur, l'amour des âmes. Que le Saint-Esprit réveille en nous le désir de partager l'Évangile avec ceux qui n'ont pas encore découvert le merveilleux amour de Jésus-Christ. Le pouvoir de l'espérance, du 13 au 27 décembre 2020, mobilisons-nous pour la gloire du Seigneur. Me voici, envoie-moi. I will go. I will go. Oui, Seigneur, j'irai pour ta gloire. Un espoir dans un monde en désarroi. Inscrivez un ami aux études bibliques en ligne sur le site interamericaonline.com. Des études simples et faciles à faire. Nous invitons chaque famille à inscrire une personne aux études de la Bible en ligne sur interamericaonline.com. Inscrire un ami pour découvrir la vie et les enseignements de Jésus. 14 études simples, faciles à faire avec un certificat et un cadeau. Allez vite sur interamericaonline.com pour inscrire un ami. Je voudrais souhaiter à tous ceux qui se trouvent de l'autre côté la bienvenue parmi nous. J'espère que vous vous portez bien parce que nous savons que nous traversons un moment difficile, un moment de confinement pour certains, où nous sommes obligés de rester à la maison. Mais comme je l'ai toujours dit, Dieu est avec nous en ce moment difficile. Et il nous soutiendra, il nous soutient jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le deuxième message de la gestion chrétienne de la vie. Vous savez, la gestion chrétienne de la vie est un domaine important où nous apprenons à gérer nos comportements de chrétiens, où nous apprenons davantage avec Dieu pour pouvoir gérer nos comportements de chrétiens. Être honnête en ce qui concerne la gestion chrétienne de la vie, c'est important, surtout en ce qui concerne la bonté. On parle beaucoup de bonté de nos jours. Il y a de ceux qui expriment leur bonté au travers d'actes. Il y a de ceux qui expriment leur bonté au travers d'un certain comportement, c'est-à-dire un sourire, une amitié. Mais vous savez, la Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 22, ce qui fait plutôt de charme d'un homme, c'est sa bonté. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de toutes ces opportunités que tu nous donnes à pouvoir étudier ta parole, à pouvoir mieux comprendre ce que toi tu as pour nous en ce qui concerne notre vie de tous les jours. Nous voulons nous remettre entièrement entre tes mains en ce moment afin de discerner au travers de ce que toi tu as à nous dire, ce qui est important pour notre avenir, pour notre vie de tous les jours. Dirige-nous, Seigneur, ouvre notre esprit et aide-nous à gérer nos comportements de chrétiens. Nous te remercions pour le fait que tu puisses intervenir dans notre vie et nous te prions de nous aider chaque jour au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. La Bible nous disait dans Proverbe 19 au verset 22, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il est clair que lorsque l'Ecclésiaste s'arrête sur cet aspect de notre vie, il nous fait comprendre que la bonté n'est pas seulement sur ce que nous n'est pas plutôt seulement dans le domaine que nous le recherchons aujourd'hui, c'est-à-dire dans le paraître, c'est-à-dire dans la beauté, mais ce qui fait plutôt le charme d'un homme, c'est que cela se trouve au plus profond de lui-même, c'est sa bonté. Le titre de notre message est aujourd'hui « Le plaisir de la bonté dans la vie réelle ». Ainsi, la bonté doit apparaître dans notre vie réelle. L'Ecclésiaste, dans le Proverbe 19 au verset 22, attire notre attention sur le fait qu'un homme est mieux vu, ou sinon mieux accepté au travers du fait qu'il soit bon. Un jour, Ben Maxon va partager une discussion avec un individu. Il est en voyage. Il se rend certainement dans un lieu où il est attendu.
mais il a quelqu'un là avec lui qui va introduire une discussion. Et cela va porter sur le fait qu'il travaille plutôt dans un domaine important. On va lui demander quel métier il faisait. Il faut savoir que Ben Maxon est avant tout le responsable à cette époque de la gestion chrétienne de la vie au niveau de la conférence des églises adventistes, conférence générale des églises adventistes. Alors il va tout simplement dire que je suis le pasteur responsable du département de la gestion chrétienne de notre église. Alors surpris, l'individu qui était à côté de lui va tout simplement lui dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que la gestion chrétienne de la vie? Il n'a pas l'habitude d'entendre ce mot-là. Alors Maxon va tout simplement lui dire, ce n'est pas une chose facile de comprendre la gestion chrétienne de la vie quand on n'est pas habitué avec la Bible. Et pour aider l'individu à comprendre, la personne qui était avec lui, à comprendre ce qu'il en était de la gestion chrétienne de la vie, il va poursuivre en disant tout simplement, je suppose qu'il y a beaucoup de chrétiens dans cet avion, et il va poser la question suivante, sont-ils tous chrétiens? Et sont-ils tous bons chrétiens plutôt? Et à la personne de lui répondre, je sais qu'il y a des chrétiens dans cet avion, mais certainement ils ne sont pas tous chrétiens. Alors, Maxwell va lui dire, même les personnes les moins religieuses ont une idée de ce que signifie être un vrai chrétien. Et il va ajouter, mon devoir à plein temps est d'aider les gens à pratiquer le christianisme. Être un fidèle gestionnaire ou administrateur implique de prendre au sérieux le commandement de Jésus-Christ qui dit être le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, Maxwell renvoyait à l'amour de Dieu, mais aussi à l'amour du prochain, la gestion chrétienne de la vie. Et il va ajouter, peut-être que quelqu'un demandera, mais tout de même, comment peut-on définir l'amour? Même dans l'amour, explique-t-il, même dans la Bible, explique-t-il, l'amour est exprimé de tant de façons. Eh bien, on peut aimer en donnant des offrandes, on peut exprimer l'amour en servant, voire en écoutant. Quelle est cette caractéristique fondamentale par laquelle je peux transmettre l'amour à la fois à mes proches et à des gens que je rencontrerai peut-être pour qu'une fois de ma vie? Trouverons-nous la réponse dans l'hymne à l'amour dont l'auteur est l'apôtre Paul qui écrit « L'amour est plein de bonté » car la bonté est exprimée envers les autres. Oui, car par la bonté exprimée envers les autres, nous montrons que nous aimons Dieu. Dans la Bible, il y a un texte ou un livre particulier, un livre qui nous montre comment cet amour peut être manifesté envers quelqu'un d'autre. Les Saintes Écritures sont là pour nous répondre. Et Dieu s'est déterminé à nous donner toutes les réponses qu'il nous faut en ce qui concerne notre vécu de tous les jours. Dans l'Ancien Testament, Dieu intervient pour nous démontrer ce qu'il en est de l'amour. Et il va utiliser un moyen, c'est-à-dire ses enfants, pour exprimer l'amour. Ce livre dont je vous parle, c'est le livre de Ruth. C'est le seul livre qui porte le nom d'une femme qui ne soit pas hébreu, qui ne soit pas dans les conditions religieuses de l'époque d'Israël à cette époque. L'histoire qui nous est racontée ici dans ce texte, dans ce livre, est une histoire qui pourrait nous paraître familière. La Bible nous dit que cette histoire commence à Bethléem. La Bible nous dit qu'il y a un déplacement entre Bethléem jusqu'à Moab. La Bible nous dit qu'une famille doit se déplacer. La Bible aussi nous avertit sur le fait qu'il y a une grande famine à cette époque à Bethléem. Et la Bible nous dit que dans cette famille, il y a aussi, ou plutôt cette famille est composée
de deux garçons et d'une mère et de son père. Et eux, ils vont se déplacer pour pouvoir trouver la vie de l'autre côté, c'est-à-dire à Moab. La Bible est en train de nous rappeler par la même occasion notre condition à notre époque. Et c'est normal, ou sinon c'est devenu normal pour nous de voir les enfants de notre pays s'en aller vers un autre lieu après avoir suivi leurs études et pour pouvoir trouver la vie ailleurs parce qu'il semble que ici, la situation, les conditions ne répondent pas à leurs besoins. Si les conditions de l'époque ne répondaient pas aux besoins d'Elimelech ainsi que de sa femme Naomi. Et ils vont s'en aller dans un autre pays afin de pouvoir avoir de quoi répondre à leurs besoins premiers, c'est-à-dire de quoi manger. Arrivés dans ce lieu, les enfants d'Elimelech vont se marier. Ils vont se marier avec deux jeunes filles des environs. Mais dans un laps de temps de 10 ans, il va y avoir de la peine chez Naomi. Son mari va décéder. Ensuite, ses deux enfants vont décéder. Ils vont la laisser plutôt avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Nous voyons ici l'intérêt que portaient ces deux jeunes filles à leur belle-mère. Elles étaient très attachées à leur belle-mère. Et elles ne vont pas hésiter à rester en compagnie de cette belle-mère. Mais un beau jour, cette belle-mère va décider tout simplement de s'en aller, de retourner dans son pays. Peut-être avait-elle entendu que dans son pays, les choses s'étaient améliorées, qu'il fallait tout simplement retourner chez elle. Elle va se décider de retourner chez elle. Et les deux jeunes filles vont décider de l'accompagner. La Bible nous raconte que pendant 3 fois, elle va dire à ces deux jeunes filles de retourner chez elle. Mais elles vont pas l'écouter et elles vont continuer. Mais à la 3e fois, nous dit la Bible, l'une des jeunes filles va répondre à la tante de sa belle-mère. Elle va tout simplement retourner chez elle. Mais dès ce moment, on commence à entrevoir la bonté chez la belle-mère. Peut-être qu'elle a compris qu'en allant vers ce pays étranger et qu'elle n'avait plus rien à offrir à ces jeunes filles, que les jeunes filles allaient se retrouver en situation difficile. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait épouser quelqu'un de la famille quand un membre de la famille mourait, réépouser quelqu'un d'autre de la famille et ainsi avoir une descendance. Mais il semble que Naomi n'avait plus personne à offrir en mariage. Donc, c'était pénible à une mère à cette époque. C'était pénible pour une femme à cette époque de ne pas avoir une descendance pour subvenir à ses besoins. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Et la situation risquait d'être difficile dans le pays étranger pour cette jeune fille. Et c'est pourquoi elle était certainement en train de convaincre les deux jeunes filles à retourner chez elle. L'une va retourner, mais l'autre va résister. Et elle va dire quelque chose de très intéressant. Elle dit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si une autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et cela se trouve dans 8.1 au verset 16 à 17. Des paroles simples, des paroles profondes, des paroles qui démontrent le langage de l'amour et de la fidélité, le langage d'alliance de l'amour et de la fidélité. L'attachement de Ruth est volontaire. On ne l'oblige pas. Oui. D'ailleurs, elle le dit, ne me presse pas de te laisser. Elle sait qu'elle n'est pas obligée de rester avec Naomi. Elle va ajouter de retourner loin de toi. C'est un langage de choix libre, sans attendre quoi que ce soit en retour de la part de Naomi.
De nos jours, nous cherchons souvent, lorsque nous faisons des actions, à récolter une approbation quelconque. Nous cherchons souvent à être récompensés de telle ou telle action que nous menons. Mais il semble que la récompense de Ruth ne soit pas garantie s'il y avait récompense, parce qu'elle allait dans un pays étranger et elle n'avait aucune personne en vue pour le mariage. Certainement, elle allait devoir supporter un célibat. Mais en tout cas, elle a pris sa décision. Elle fait cela sans qu'on puisse la pousser à faire quoi que ce soit. Elle décide tout simplement d'avancer avec Naomi. Ce qu'il y a d'intéressant avec la parole de Dieu, c'est que il y a beaucoup d'illustrations en ce qui concerne le fait qu'un enfant puisse être aimé de la part d'un parent, que ce soit un enfant légitime, mais aussi un enfant spirituel. Nous voyons cet amour au travers du langage de Paul à Timothée qui lui dit qu'il est son enfant spirituel. Le récit de Ruth ne dit pas pourquoi elle a pris cette décision. La Bible ne rentre pas dans la psychologie de Ruth. La Bible ne nous dit pas ce qu'elle a pensé. La Bible nous fait comprendre tout simplement qu'elle avait décidé d'aller jusqu'au bout avec cette femme qui n'était même pas une parente et qu'elle ne connaissait que depuis 10 ans. Mais il y a quelque chose qui attire notre attention dans la situation de Ruth et de Naomi. La situation de Ruth et de Naomi, c'est une situation basée sur l'amour. La personne de Naomi, c'est une personne qui est empreinte de gentillesse. Oui, c'est grâce à cette gentillesse que Naomi va manifester certainement envers ses belles-filles, que ces belles-filles vont décider de la suivre pour jusqu'à une certaine distance et pour l'autre, pour ce qui semble être définitif. La gentillesse a permis de comprendre la bonté de Dieu. D'ailleurs, Ruth l'a bien dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'est parce qu'elle avait observé chez Naomi le besoin d'aller vers Dieu, de puiser auprès de Dieu certainement les moyens nécessaires pour faire face à tous les aspects de la vie. Et c'est pourquoi, tout simplement, elle va décider de suivre Naomi. Ruth a compris combien Dieu, il est bon. Combien la bonté de Dieu est manifeste. Et le mot hébreu qui signifie bonté, et il y a une forte connotation relationnelle. Et ce mot est très riche de sens. Ça nous démontre la relation entre plusieurs personnes ou sinon dans un couple au travers d'un partenariat ou sinon dans une amitié sincère comme l'amitié de Naomi et de Ruth. Il est difficile d'ailleurs de traduire ce mot parce que ce mot va dans plusieurs directions. Le mot peut signifier amour, le mot peut signifier miséricorde, bonté, grâce, dévotion, fidélité et loyauté. Et toutes ces qualités doivent motiver une personne à agir sans rien attendre en retour. C'est parce que nous avons de la compassion, parce que nous avons de la bonté, parce que nous sommes baignés de grâce et de fidélité, de loyauté que nous agissons envers une autre personne. Naomi utilise ce mot dans sa forme active, sous la variante du verbe en s'adressant aux deux belles filles. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Ruth et Orpa ont été bonnes auprès des fils de Naomi ainsi que du mari de Naomi. Elles ont certainement soutenu Naomi, l'aidant, travaillant pour le bien-être de la famille. Elles ont démontré de la bonté. Et c'est pourquoi Naomi, sachant certaines choses, avait tout simplement décidé de leur faire comprendre qu'il ne fallait pas aller avec elle jusqu'au bout. Ruth l'a fait.
Mais le langage de Ruth n'est pas un langage verbal, c'est surtout un langage où elle du verbal, mais au travers de la démonstration. Elle montre qu'elle aime véritablement Naomi. Avant d'être un langage verbal du parler, cela devient un langage verbal au travers de la démonstration. Elle démontre ce que signifie réellement le mot Hesed. Lorsque celui qui a écrit le livre s'arrête sur cette action, il nous dira, mais Ruth s'attacha à elle. S'attacher à elle, c'est être prête à vivre les moments difficiles qu'elle pourrait avoir à la supporter jusqu'au bout. Elle ne prêche pas sur la bonté. Elle ne fait pas une allocution uniquement sur la bonté. Elle n'écrit pas une thèse sur la bonté. Mais elle montre véritablement ce qu'est la bonté. Le texte poursuit, le livre poursuit en nous disant que lorsque Naomi va arriver à Bethléem de nouveau, ce sera pour la ville un sentiment, une grande émotion, un sentiment de tristesse. Les habitants de la ville semblent être au courant de ce qu'a traversé Naomi, des douleurs de Naomi. C'est déjà une empathie envers Naomi, une compréhension de la situation de Naomi. Non seulement Naomi était sans mari, mais elle avait aussi perdu ses deux fils. Les deux fils qui pouvaient la supporter, qui étaient sa sécurité sociale, pourrait-on dire, à ce moment. Elle les avait perdus. Une veuve sans personne pour la soutenir à cette époque se trouvait dans une situation misérable. La solitude, le désespoir, la souffrance émotionnelle étaient encore et sont encore de nos jours les problèmes les plus courants. Dieu nous invite à regarder autour de nous, bien des fois, et à constater qu'il y a des gens qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de notre apport en ce qui concerne leur existence. Et il nous détermine à leur venir en aide. Notre image de Dieu ne peut être affectée lorsque nous sommes accablés par la douleur. Lorsque nous souffrons, nous pouvons nous mettre à maugréer et à dire des choses qui pourront aller à l'encontre de Dieu, même à l'encontre de la société en général. Mais Naomi va accepter sa condition. Elle va accepter le fait qu'elle ait perdu ses enfants, qu'elle a perdu aussi son mari. Elle va accepter ce fait et elle va accepter cette angoisse qui pouvait naître en elle par rapport au fait qu'elle n'avait plus personne pour subvenir à ses besoins. Mais il semble que Ruth va décider de vivre sa condition en disant de ne plus l'appeler Ruth, mais de l'appeler Mara, amertume. Mais le constat que nous faisons, c'est que Ruth va pas rester dans sa situation d'amertume, mais va continuer à vivre sa situation d'agréable, car c'est cela que signifie le nom de Naomi. Pardon, Naomi va accepter de vivre sa situation d'agréable, ne va pas rester dans sa situation d'amertume. Naomi n'a pas perdu la foi en celui que David appellerait plus tard le père des orphelins, le défenseur des veuves. Naomi savait que Dieu pouvait intervenir dans sa vie. Naomi savait que Dieu pouvait la soutenir dans ses moments difficiles et lui apporter le bien-être qu'elle désire. Cela, dans le psaume 68 au verset 5, la Bible atteste que Dieu est le défenseur des veuves et le père des orphelins. Ruth peut être plus optimiste que Naomi, mais elle est aussi étrangère en pays étranger. Son nom apparaît 12 fois dans le récit et 5 fois elle est appelée Ruth la Moabite, pour bien signifier qu'elle n'appartenait pas au contexte où elle était, où elle se trouvait. Peut-être cette répétition est-elle toujours là pour nous rappeler qu'elle fait partie du peuple élu, car Dieu intervient aussi auprès des étrangères. Dieu intervient aussi auprès de tous ceux et celles qui sont dans le besoin.
Dieu aime ceux qui sont étrangers et ils sont prêts à intervenir pour eux, à les soutenir, à les supporter et à leur démontrer combien sa grâce est puissante envers eux. C'est pourquoi il a ordonné à son peuple de ne pas tout ramasser lorsqu'il glanait et de laisser une partie pour les pauvres, mais aussi pour les étrangers. Ruth plutôt demande à Naomi de la laisser aller dans le champ, glaner comme il était prévu. Et elle s'attend à ce que ceux qui sont prêts à faire preuve de hesed, de bonté, puissent agir envers elle. Et c'est là qu'apparaît le troisième personnage de la Bible. Le troisième personnage du livre de Ruth, c'est Boaz. C'est un homme riche, mais il n'est pas seulement riche, c'est un homme qui a beaucoup d'empathie, de compassion envers ceux et celles qu'il côtoie, mais surtout envers ses ouvriers. Il a beaucoup de respect envers ses ouvriers et il les salue. Et quand il les salue, il leur dit, il les bénit littéralement. Il les bénit. Saluer, c'est démontrer qu'on ne fait abstraction de personne, qu'on a une ouverture envers l'autre. Aujourd'hui, il nous est difficile de serrer la main de quelqu'un, mais il nous est plutôt facile de pouvoir, au travers de nos masques, de pouvoir dire à ceux et celles que nous rencontrons, salut, bonjour ou bonsoir, car il est important pour eux de découvrir au travers de notre attitude combien nous pouvons exprimer notre gentillesse envers eux. Nous pouvons nous ouvrir à eux et leur apporter du bien-être. Naomi est bouleversée par l'appréciation de Boaz pour la façon dont elle traite Ruth. Et elle dit, Ruth est aussi bouleversée par l'attitude de Naomi, de Boaz plutôt, et de la façon dont elle traite Naomi, sa belle-sœur. Et elle dira, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Quel pouvoir extraordinaire, une parole émise, un sourire manifesté. Mais une parole est là pour nous réconforter, pour nous permettre d'avancer. Une parole est là devrait être là pour nous encourager, pas pour nous déstabiliser, pas pour nous enfoncer. Avec des paroles simples, nous pouvons accueillir les gens dans notre monde. Mais s'il reste pour nous, l'étranger, la minorité, le pauvre, ou tout ce qui peut créer des barrières ou des distances, le message de Jésus dans son dernier sermon est pour les autres, pas pour nous. Si nous avançons en nous enfermant, en n'ayant pas un regard pour l'étranger, le message de Jésus n'est pas pour nous. La Bible utilise de nombreuses métaphores pour faire connaître la vérité profonde qui nous sont révélées. Nous avons besoin d'images familières, pour voir ce qui peut être vu avec l'œil, non l'œil physique, mais l'œil de la foi. Nous comprenons mieux la bonté de Dieu lorsque nous lisons les Saintes Écritures. Nous comprenons mieux cette bonté lorsqu'il nous dit qu'une mère peut abandonner ses enfants, mais Dieu ne l'abandonnera jamais. Nous comprenons mieux les bontés de Dieu lorsqu'il nous dit qu'il est pour nous une forteresse, un lieu de refuge dans le psaume 91 au verset 2. Boaz utilise une autre image dans ses paroles de bienvenue envers eux. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta réponse soit entière de la part de Dieu, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. La métaphore, elle, d'un oiseau protégeant ses petits est utilisée par Dieu lui-même dans Exode 19 au verset 4. Concernant son peuple, Boaz dit à Ruth,
que les ailes de la providence, de la miséricorde et de la bonté de Dieu soient déployées sur elle, une étrangère. Dieu est prêt aussi à s'investir auprès d'une étrangère et nous devons faire en sorte que ces personnes puissent le savoir. Dieu explique également pourquoi il fait cela à son peuple. Non parce qu'il le méritait, mais parce qu'il rentrait dans le plan de Dieu, parce que cela rentrait dans le plan de Dieu. Il voulait que son peuple fasse preuve de bonté envers toutes les nations. Il dira dans Exode 19 au verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. » Ils devaient eux-mêmes devenir des ailes protectrices pour les autres comme l'était Boaz. Ellen White déclare, « Tous ceux qui, suivant l'exemple de Rahab, la Cananéenne, et de Ruth, la Moabite, se détournaient des idoles pour adorer le vrai Dieu, devraient s'unir au peuple élu à mesure qu'Israël augmenterait et élargirait ses frontières jusqu'à ce que le royaume embrasse le monde entier. Les ailes ne sont pas comme la forteresse, l'image de sécurité construite en pierre. Les ailes expriment la loyauté et l'amour, mais aussi la vulnérabilité. La bonté de Dieu s'est manifestée au travers de sa providence. Cette providence qui nous permet de comprendre qu'à Golgotha, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Cela a démontré la vulnérabilité de Dieu, qui s'est dépassé lui-même en tant que Dieu et a envoyé son Fils mourir sur la croix du calvaire pour chacun d'entre nous. Tout au long du livre, le narrateur ne fait référence à Dieu qu'à 2 reprises. Tout d'abord, au début du livre, où il nous a dit que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Puis, à la fin du livre, où l'Éternel a permis à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Ces 2 aspects nous démontrent ô combien Dieu aime son peuple et il est prêt à donner la vie à son peuple. Les théologiens appellent ça l'inclusion, la technique de l'inclusion. Si quelque chose est dit au début d'un récit et apparaît à la fin, cela signifie que le récit tout entier est dominé par la même vérité. Dans notre cas, ce qui domine, c'est le pain et la vie. Dieu est prêt à apporter à son peuple ce dont il a besoin. Il est la source de tout ce que nous avons, même de notre existence. Naomi, Ruth et Boaz expriment toujours cette vérité dans leur discours. Par contre, ils ne restent pas au niveau des expressions pieuses revêtues d'un langage religieux. Par leur comportement et leur attitude et leur sacrifice, chacun a montré à Bethléem, aux générations futures et même aujourd'hui, ce qu'est la vraie religion. Ils nous ont donné le vrai christianisme et ils nous ont montré ce qu'est un gestionnaire, un administrateur, celui à qui, en ce grand jour, Jésus dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. La seule façon dont les gens peuvent voir la bonté de Dieu, c'est par l'exemple de ses enfants. Quand nous démontrons que nous appartenons à Dieu, nous démontrons que Dieu, il est bon. D'ailleurs, la Bible nous dit que dans la lignée de Boaz, dans la lignée de Ruth, va apparaître le restaurateur, celui qui permettra tout simplement que nous soyons sauvés. Notre sauveur sera enfanté par une descendante de Ruth et de Boaz, une descendante de l'étrangère. Et ce descendant de Naomi, de Ruth, surtout, et de Boaz, va nous donner la vie. Qu'est-ce que nous admirons plus chez Ruth, la Moabite? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons admirer. Son courage, sa détermination, son exemple, sa façon de prendre de grandes décisions pour sa vie.
humainement parlant, sans Ruth, il n'y aurait pas eu Obed de David. Le reste fait partie de l'histoire. Il n'y aurait pas eu Jésus-Christ. En ce matin, en ce jour plutôt, je vous encourage vivement à vivre l'honnêteté au travers de la bonté, ou sinon la bonté au travers de l'honnêteté. Un moyen qui nous permet de démontrer que nous sommes des personnes qui avons choisi honnêtement de vivre pour Dieu. La bonté est un moyen qui nous permet de vivre pleinement ce que Dieu a établi pour nous. Bonjour à tous et salutations aux uns et aux autres. Nous nous posions la question, comment poursuivre la mission évangélique alors qu'il nous est impossible de recevoir des amis dans nos églises? J'aimerais vous annoncer une belle nouvelle. Le Seigneur n'a pas été surpris par le coronavirus. Dans un esprit de prière, nous avons tous été sensibilisés par l'utilisation des nouvelles technologies pour la diffusion de l'Évangile. Je vous annonce une bonne nouvelle, le pouvoir de l'espérance du 13 au 27 décembre 2020. Une occasion de partager l'Évangile en utilisant les réseaux sociaux. Une campagne d'évangélisation en ligne, une nouvelle approche pour partager l'Évangile. Une opportunité extraordinaire. Nous pouvons atteindre le monde. Plus de barrières. L'Évangile peut pénétrer dans tous les foyers, dans tous les milieux. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Que son esprit nous motive. Que le Saint-Esprit mette en moi, dans mon cœur, l'amour des âmes. Que le Saint-Esprit réveille en nous le désir de partager l'Évangile avec ceux qui n'ont pas encore découvert le merveilleux amour de Jésus-Christ. Le pouvoir de l'espérance du 13 au 27 décembre 2020, mobilisons-nous pour la gloire du Seigneur. Me voici, envoie-moi. I will go. I will go. Oui, Seigneur, j'irai pour ta gloire. Un espoir dans un monde en désarroi. Inscrivez un ami aux études bibliques en ligne sur le site interamericaonline.com. Des études simples et faciles à faire. Nous invitons chaque famille à inscrire une personne aux études de la Bible en ligne sur interamericaonline.com. Inscrire un ami pour découvrir la vie et les enseignements de Jésus. 14 études simples, faciles à faire avec un certificat et un cadeau. Allez vite sur interamericaonline.com pour inscrire un ami. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.